What's up la team? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais vous raconter la story time de mon accouchement. Donc oui, j'ai une petite fille, pour ceux qui ne le savent pas. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram que je vais mettre juste en bas. Franchement, n'hésite pas. De toute façon tu connais, on me donne la souffre, tout ça. Du coup, la date de mon terme, c'était prévu pour le 26 août. Et mon gynéco m'avait dit qu'en général, les femmes, elles accouchaient 10 jours avant. Du coup, je me suis dit, bon, 26 moins 10, 16 août, ça va. Figurez-vous que ma fille elle voulait pas sortir, elle était trop bien, mon ventre c'était un hôtel 5 étoiles, genre c'était la Java à 4 h du matin, enfin elle était bien dans mon ventre, elle voulait pas sortir. Il y a une sage-femme qui m'a donné un papier, enfin une feuille, avec écrit les coordonnées de la maternité, enfin les numéros à appeler, et elle m'avait dit que si d'ici la date de mon terme j'ai toujours pas accouché, d'appeler la veille. Non mais Cyril, il est taré, oui. Je m'avais dit que si j'avais toujours pas accouché, d'appeler la veille et comme ça on me donnerait rendez-vous pour le jour du terme. Donc comme je vous ai dit, mon terme c'était prévu pour le 26 août. Donc du coup la veille toujours rien, le 25, du coup j'appelle et on me donne rendez-vous pour le lendemain. Lundi 26, je vais à l'hôpital. Franchement, j'étais dépassée par les événements. Déjà j'avais mal au dos, mon ventre il me tirait de ouf. Pour me lever c'était tout un truc parti, et en amont en fait chez moi j'avais fait des recherches sur les déclenchements. Je suis tombée sur des forums et il y avait des femmes qui parlaient de la douleur. Elles expliquaient que du coup les contractions elles sont plus fortes parce que du coup ce sont des contractions superficielles et du coup elles font plus mal, etc. Mais moi j'appréhendais pas plus que ça en fait. Je me suis dit vas-y, là c'est bon, j'en ai marre, j'ai trop mal, genre j'ai envie d'accoucher clairement. Je vais demander à la sage-femme. Donc la sage-femme au rendez-vous, elle m'examine, elle me met le monitoring. Donc le monitoring c'est pour écouter le cœur du bébé et voir les contractions, tout ça, bref. Elle me met le monito et puis avant de partir je lui dis oui, est-ce que ça serait pas possible de me déclencher? Et là elle me dit oui, c'est pas que... Déjà quand j'ai entendu le début je me suis dit merde. Mais elle commence à me dire oui, c'est pas que je veux pas vous déclencher, mais en fait c'est utilisé en cas d'extrême urgence. Et il y a des bébés qui supportent pas. Donc du coup quand elle m'a dit ça, j'ai dit bon vas-y, c'est pas grave, ça va venir naturellement. Parce qu'elle m'a dit qu'il préfère que l'accouchement se passe naturellement, etc. Ensuite, elle m'a dit que tous les 2 jours, jusqu'au 6e jour, que je devrais venir à l'hôpital. Donc tous les 2 jours. C'était lundi, donc je devais retourner mercredi, vendredi et dimanche. Et dimanche du coup c'était le 6e jour, donc c'était le dernier jour si on devait me déclencher. Donc elle me dit ça et tout, donc je dis ok, mais j'étais toujours persuadée en fait que j'allais accoucher avant en fait. Je rentre chez moi, mercredi je retourne à l'hôpital, pareil elle m'examine, monito, nanana, tout va bien, je retourne chez moi. Vendredi je reviens. Et là le vendredi elle me dit du coup le prochain rendez-vous ça sera le dernier. Dit si vous avez toujours pas accouché ce soir ou demain, dimanche je vous donne rendez-vous à 8 h et voilà, on déclenche votre accouchement. Donc je dis ok, mais j'avais, en lui disant au revoir, j'avais limite envie de lui dire à plus tard, genre à ce soir, à tout à l'heure, parce que pour moi j'allais pas accoucher dimanche. On m'a déclenché. Voilà. J'ai préparé mes valises et tout, et je me souviens très bien la veille en fait du déclenchement. Mon copain il m'avait dit ouais je suis sûre tu vas pleurer et tout, tu vas pleurer. Et moi j'ai dit non, franchement non. Franchement non. Si je savais. Les valises elles étaient déjà prêtes et tout. Juste bon j'ai rajouté les derniers trucs quoi, brosse à dents, bref, les trucs d'hygiène. Et puis le dimanche on est parti, hein. C'était comme si on partait en voyage, c'était trop marrant. Genre je voyais des femmes qui allaient accoucher, j'entendais des femmes qui accouchaient et moi j'étais en mode oui je viens accoucher mais tout va bien, genre je souffre pas encore. Bref, c'était un peu bizarre je vous avoue. On m'a pris en charge à 9 h 30 je crois. Ensuite on m'a mis le monito pendant 30 minutes et ensuite la sage-femme elle est revenue. Donc à 11 h elle est revenue et elle m'a expliqué qu'elle allait me mettre un tampon. Donc en fait c'est pas comme le tampon des règles, c'est un espèce de fil en fait. Et ce fil là il est imbibé des hormones qui provoquent les contractions. Du coup elle m'explique qu'un tampon est valable 24 h et que des fois il y a des femmes qui n'arrivent pas, le tampon ne fonctionne pas sur certaines femmes quoi.
Et elles n'ont pas de contraction sur 24 heures. Elle m'a aussi dit que du coup, ils ont droit à 3 essais avec le tampon. Et si ça fonctionne toujours pas, bah ils font une césarienne pour retirer l'enfant. Du coup, j'ai dit ok. Bref, jusqu'ici tout allait bien. Après, faut savoir aussi que mes contractions étaient super rapprochées, mais ça me faisait pas mal en fait. Donc, je sais pas si c'était des fausses contractions. Après, en même temps, j'ai envie de me dire que c'était le travail en fait, mais ça faisait au moins un mois qu'en fait mes contractions étaient régulières comme ça et je comprends pas en fait. Mais bon, voilà. Du coup, elle met le tampon et elle met le monito donc pendant 2 heures. Donc, du coup, à 13 heures, elle est revenue. Et mes contractions à ce moment-là, elles avaient commencé à s'intensifier, mais bon, ça allait toujours. Franchement, je disais à mon copain, oui, ça va, c'est supportable, c'est comme la douleur des règles, etc. etc. Et voilà, à 14 heures, on m'a donné ma chambre, on m'a emmené à ma chambre. Je me suis installée et tout, bref, avec mon copain on parlait, on rigolait, bref, tout allait bien, toujours bien en fait. Un moment, je sentais que mes contractions elles étaient super, mais super régulières, genre pire qu'avant. Et plus la douleur qui commençait à s'intensifier, c'était bizarre un peu. Surtout qu'aussi dans mes recherches, du coup sur les forums, quand je lisais ce que les femmes disaient concernant les déclenchements, je voyais aussi qu'elle disait que vu que ce sont des contractions superficielles et qu'elles sont super fortes, qu'en fait le travail il se fait plus rapidement. Du coup j'étais en mode oh là là, genre je sais pas comment, parce qu'il y a des femmes elles accouchent, elles ont pas mal, genre elles ont pas mal. Et je sais pas, donc moi c'est inconnu pour moi, en plus déclenchement c'est pire parce que c'est pas naturel. Du coup j'ai sonné et la sage-femme elle est venue avec le monito et tout, elle a vu que voilà c'était régulier, mais bon voilà, c'était pas encore prêt. Moi j'étais déboussolée, j'étais ouverte à un doigt je crois, mais j'étais grave déboussolée. Vers 17 h avec mon copain on est parti marcher parce que genre je ne pouvais plus, ça me saoulait. Mais ça commence à me faire mal, mais pas mal le vrai mal tu vois, c'est pas la vraie douleur. Parce que j'ai une copine qui m'avait dit qu'en fait les vraies contractions en fait, déjà tu les reconnais parce que je me demandais toujours comment tu sais que le travail il commence, genre comment si c'est comme une douleur de règle, mais en fait tu sais très bien. Du coup elle m'avait dit clairement que ça te coupait les jambes. Là pour le moment ça me coupait pas les jambes, mais j'étais un peu dans le oh là 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 c'est quoi cette douleur et tout, bref. Parti marcher, on a fait tout l'hôpital, on a marché dans tout l'hôpital. Ensuite on est même parti marcher dehors en fait parce que on avait fait tout l'hôpital quoi. Et en remontant, genre j'étais bizarre, c'était bizarre dans mon corps, c'était bizarre. J'ai sonné et là j'étais choquée parce que les gars, il y avait un interphone en fait, il y avait une espèce de caméra accrochée au mur et en fait l'infirmière elle me parlait de là. J'étais choquée, parce que moi je suis dans le paramédical et à chaque fois on va, enfin quand les patients ils sonnent, on va dans leur chambre en fait. Et là du coup je me suis dit bon technologie ok, mais j'étais grave choquée parce que je souffrais comme ça là, je vois on me répond dans le mur là, j'étais bref, elle me demande combien de temps il y a entre les contractions. Moi j'avais déjà fait des recherches parce que je m'étais dit bon, ils disent que oui quand on s'apprête à accoucher, par exemple vous êtes chez vous, dehors ou je sais pas, et que les contractions elles font entre 5 minutes ou je sais plus quoi, façon chercher sur internet vous allez trouver, faut aller à l'hôpital, genre urgence faut aller à l'hôpital. Donc moi j'avais lu que c'était 5 minutes ou 3 minutes, bref je sais plus. Du coup moi j'ai dit ça à la dame, c'était régulier de ouf mais on voulait pas s'occuper de moi en fait, on voulait pas, on me laissait là. Du coup j'ai dit 5 minutes, 3 minutes, après elle me dit quoi? Elle me dit quoi? Non préparez-vous les gars. Elle me dit vous pouvez supporter encore, je vous apporte vos médicaments et après vous allez prendre une douche chaude. Donc comment ça je peux supporter? Sur le coup j'étais en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Genre je t'appelle parce que j'ai mal, tu me dis je peux supporter. Comment tu sais que je peux supporter? Genre c'est moi j'ai mal ou t'as mal? Tu ressens ma douleur ou c'est comment? Mais c'est après j'ai compris pourquoi elle a dit vous pouvez supporter encore, parce que quand c'est le moment, croyez-moi, on pleure. On pleure très fort. Elle est venue avec les médicaments, donc elle est venue avec du Doliprane et du Spasfon. Et moi, bête que je suis, normalement je devais tout prendre. Mais moi j'ai fait un calcul, j'ai fait une réflexion dans ma tête, je me suis dit mais en temps normal quand j'ai mes règles, je prends que du Doliprane parce que le Spasfon il fait rien, il agit pas. Mais là je devais prendre les deux les gars. J'ai juste pris le Doliprane, j'ai laissé le Spasfon sur la table. Je suis partie sous la douche, donc eau chaude et tout.
Et là j'étais apaisée de ouf, genre j'étais apaisée, je me suis dit trop bien et tout, mais il y a un moment donné où vous devez sortir. Bah je sors et tout, et là ça recommence. Et je me dis dans ma tête, mais purée, je vais pas rester dans la douche là, c'est comment? J'ai commencé à marcher dans la chambre, je faisais les 100 pas, j'ai demandé à mon copain, enfin, s'il pouvait chercher sur internet qu'est-ce qui pouvait apaiser tout ça là, parce que on n'en peut plus. Et bah, c'était que les mêmes trucs, que les choses que j'avais déjà fait. En plus ça fonctionne même pas, ça m'énervait de ouf. Après je suis retournée dans mon lit. Ensuite mon copain il m'a dit bon viens on va marcher et tout, on va marcher. C'est à ce moment même que mes contractions ont commencé, donc il était 21 h. Ça coupait mes jambes, réellement. Genre là j'ai compris ce que ma pote elle m'avait dit et j'ai compris, j'ai dit ok c'est ça. Toutes les 2 minutes on s'arrêtait et peut-être la pause elle durait 20 secondes. Pas 10 secondes, 20 secondes. Genre vraiment j'exagère même pas. Et après être remontée, direct, quand j'ai posé un pied dans la chambre, la porte elle était même pas encore fermée, et j'ai commencé à me déshabiller et tout, je suis allée directement dans la douche, genre j'en pouvais plus, je voulais mourir, bouffée de chaleur, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Mais là cette fois, je vais sous la douche, eau chaude, hein, comme tout à l'heure, hein, parce que c'est ça qui apaise. Hein. Et ça me faisait plus rien. Donc c'est pas je me rhabille et tout, ça continue chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et là je m'allonge sur le lit, et en fait j'étais sur le côté mais face à la porte d'entrée. Et là je commence à dire à mon copain, ah vas-y, en fait je parlais beaucoup en fait. Je faisais des monologues, mais je parlais beaucoup. Et à un moment je lui dis, ouais j'en peux plus et tout, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Sauf que là, en fait j'ai dit ça toute la journée, mais là j'en pouvais vraiment plus. Mais lui, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre à part, enfin me dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il peut, il pouvait rien faire. Donc il me dit, sonne. Mais je pouvais pas en fait, j'étais bloquée. Donc je lui dis oui, je peux pas sonner et tout, j'arrive pas, j'ai trop mal, non, non, non. Et là, vous savez, il me dit quoi? Il me dit plaire. Plaire, ça fait du bien. Pleure, ça fait du bien. Là, dès qu'il m'a dit ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai pleuré tellement fort. Oh là 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 là. Je lui avais dit que j'allais pas pleurer, genre qui va pleurer? Mais là j'étais trop obligée, ça faisait trop mal. Donc là, bah finalement c'est lui qui a sonné, il a sonné pour moi. Et là, l'infirmière, du coup, cette fois elle s'est déplacée parce qu'elle s'est dit, ah, de 17 h quand même à 21 h elle a pas sonné. Elle a dû se dire, non, elle, là on va se déplacer pour elle. Là elle vient, elle me voit en train de pleurer et tout, elle me voit, genre j'en peux plus. Et là direct elle court et elle appelle la sage-femme. Là, la sage-femme elle vient. Comme je vous ai dit, j'étais sur le côté, genre j'étais couchée sur le côté, mais face à la porte d'entrée. Du coup, elle rentre et tout, et elle se met accroupie devant moi. Donc moi dans ma tête, le temps que déjà je comprenne que enfin, qu'est-ce qu'elle me dit, et elle me parlait, mais moi je voulais juste lui dire, fais ce que tu as à faire, genre, parce que je l'entendais plus, moi c'était que la douleur dans ma tête. J'entendais la douleur, je sentais la douleur, je voyais la douleur, tout. En fait, j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle me disait. Après, elle m'a examinée. Il faut savoir qu'en fait, quand on regarde à combien votre col il est ouvert, c'est assez désagréable en fait. On va pas se mentir, c'est désagréable. Mais là, vraiment, déjà je pleurais là. Vous voyez comme les enfants là qui pleurent devant le miroir et ils regardent leur tête comme ça. Et moi je pleurais comme ça. Sauf que là j'ai crié. Quand elle a regardé, j'ai crié sa mère. J'étais toujours à un doigt, ça n'avait toujours pas changé, mais les contractions, ça me tuait. Et de là, elle dit, oh là là, je vais appeler l'anesthésiste, on va vous faire monter en salle d'accouchement, parce que les chambres étaient au 3e et les salles d'accouchement étaient au 4e. Du coup, elle dit, je vais appeler l'anesthésiste, nanani nanana. Elle dit à mon copain de préparer les sacs et tout. Et moi, elle me demande si je veux une chaise ou si je veux marcher. Moi j'ai pas réfléchi, hein. J'ai dit que je voulais marcher. Parce que je me suis dit, cette petite là, elle veut pas sortir. On va la faire sortir maintenant. On va la faire sortir. Du coup j'ai marché, on a pris l'ascenseur, tout ça. Et 10 minutes après m'avoir installée dans la salle d'accouchement, j'ai perdu les os. Du coup il y avait la sage-femme, j'ai dit, je crois que j'ai perdu les os. Après l'anesthésiste il est venu peut-être 30 minutes après. Voilà, tout s'est bien passé, enfin il m'a piqué, voilà. La péridurale elle a pris effet rapidement aussi. D'ailleurs c'était trop bien, genre la sensation, parce que pendant une grosse contraction en fait, donc la douleur, vous vous doutez bien qu'elle est super forte.
Mais du coup pendant une grosse contraction, ça a commencé à s'apaiser. Genre j'ai vraiment senti la douleur qui diminuait comme ça, genre c'était super, genre j'étais bien. Et j'avais même un bouton pour me shooter. Pour me shooter de péri. Par contre, j'ai appuyé 2 fois sur le bouton parce que à partir de la 2e fois en fait, ma tête elle a commencé à tourner, pareil, bouffée de chaleur, chaud froid. Je me sentais faible, comme si j'allais m'évanouir en fait. Mais moi je vous dis, le mental, il y est pour beaucoup en fait. Parce que moi si je me laissais, genre je tombais. Parce que déjà j'avais pas dormi, vous vous doutez bien que depuis 8 heures, j'ai pas pu dormir. À chaque fois il y a des gens qui rentrent dans ta chambre, on te fait aller par-ci, on te fait aller par-là. Tu dors pas en fait. Ce qui se passe après, c'est que suite à ça, j'ai sonné et la sage-femme elle m'a expliqué que, enfin, il y a beaucoup de femmes qui lui ont déjà expliqué ça, enfin qu'elles se sentaient pas bien, pardon, avec la péridurale, enfin voilà, et enfin elle en a conclu que c'était la péridurale qui faisait ça. Du coup elle m'a dit vous inquiétez pas, c'est la péridurale, tout ça. Après j'ai dit ok, mais bon parce que vraiment j'allais pas bien, mais franchement les filles faites pas ça, hein. Je dis les filles parce que bon, les accouchements vous avez capté, mais les filles faites pas ça, genre vraiment si vous vous sentez vraiment pas bien, dites que vous vous sentez pas bien parce que moi je sais pas pourquoi j'ai pas insisté, mais bon. Sage-femme aussi elle avait regardé à combien j'étais ouverte et j'étais à 2 doigts cette fois, donc il était 1h du matin comme je vous ai dit, et en fait ça a commencé à pousser à 7h. Donc déjà à 6h30 mon copain, comme il était sur la chaise, vous savez l'espèce de fauteuil chaise bizarre là où vous avez archi mal au dos en fait, déjà depuis 8h c'était comme ça parce que en salle de pré-travail il était assis à côté, dans la chambre il était assis pareil sur le fauteuil, salle d'accouchement pareil. Du coup il m'a dit qu'il allait descendre, enfin qu'il allait dans la chambre et qu'il allait se reposer un peu dans le lit. Je lui dis pas de souci et tout. Donc à 6h30 il est parti, 7h genre ça commence à pousser. Je me suis dit bizarre un peu, genre bizarre. Du coup je sonne et tout. Déjà les équipes elles avaient changé, c'était plus l'équipe du soir, c'était l'équipe du matin. Et il y a une sage-femme qui vient. Et du coup elle a compris direct, elle a couru comme ça, elle a dit accouchement, salle 1, accouchement dans la salle 1. Et aussi dit d'appeler mon copain qui était à la chambre, de l'appeler, patati patata. Entre temps, avant que mon copain il arrive, la sage-femme qui devait s'occuper de moi, elle m'a demandé si je voulais, enfin elle a d'abord regardé à combien j'étais ouverte. Ensuite elle a dit oh mais vous êtes à dilatation totale, vous êtes à 10 doigts donc vous pouvez commencer à accoucher et tout. Ma fille elle commence à descendre et enfin à pousser quoi. Et après elle m'a dit mais c'est mieux si vous attendez un peu plus qu'elle descende, parce que certes elle commence à descendre mais après vous allez forcer beaucoup, vous allez vous fatiguer lors de la poussée, nanana. Du coup j'ai dit ok je vais attendre. 5 minutes après que la sage-femme soit partie et m'ait dit tout ça, mon copain il arrive, donc je lui explique que finalement on va attendre que la petite elle descende un peu plus. Donc Miskin il a pas profité du lit en fait, mais bon il est resté avec moi parce qu'on savait pas, genre c'était à tout moment, genre vraiment voilà. En plus c'est une sensation, enfin comme si vous vouliez faire caca en fait, genre c'est bizarre de ouf. Ils ont commencé à préparer la salle d'accouchement à 9h et ma fille elle est née à 9h41 du matin, voilà. Et je crois que j'ai poussé peut-être une vingtaine de minutes, mais franchement j'ai pas poussé, non j'ai poussé beaucoup mais pas longtemps, voilà. C'est bien passé, donc voilà j'ai une petite fille, je suis trop contente, genre c'est mon bébé, genre c'est ma vie, c'est moi, c'est mon mini-moi, genre c'est mon bébé. J'espère que cette story time vous aura plu. Si vous avez des questions à propos de l'accouchement ou n'importe quoi, je pourrais faire une autre vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram. Donc je vais le remettre encore en bas. Parce que oui, j'aurai besoin de vous pour des prochaines vidéos. S'il y a des FAQ, des choses comme ça, ou que j'ai envie que vous participiez à mes vidéos, j'ai besoin de vous pour qu'on puisse communiquer par message sur Instagram. Et voilà. Et je vais poster de jolies photos. Et voilà. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification parce que c'est très important, il faut quand même que tu vois mes vidéos. Voyons. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas aussi à lâcher plein de commentaires, des petits pouces bleus. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.